me a second, fool. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Certains d'entre vous l'attendaient, d'autres moins, mais il est l'heure de clôturer mes critiques de la saga VHS, que j'avais initiée il y a quelque temps déjà. Je sais que certains d'entre vous appréhendaient cet épisode, mais n'ayez nulle crainte. Ça va bien se passer. Nous allons voir ensemble si les gens qui ont peur de ce troisième épisode de la saga VHS ont raison ou tort. Mesdames, messieurs, accrochez-vous, car aujourd'hui nous parlons de VHS Viral. VHS Viral, troisième volet de la série, est un film à sketch d'horreur américain sorti en 2014, soit un an après le volet précédent. Cette fois, on nous présente 5 segments différents. Vicious Circles, qui fait ici office de fil rouge comme le veut la tradition, et qui est réalisé par Marcel Sarmiento. Ensuite, nous avons Dante de Grit, réalisé par Greg Bishop. Parallel Monsters, réalisé par Nacho Vigalondo, Bone Storm, réalisé par Justin Benson et Aaron Scott Moorhead, et enfin, Gorgeous Vortex de Todd Lincoln. Pour ce dernier segment, c'est d'ailleurs un petit peu particulier, puisqu'en fait c'est un segment caché, qui devait apparaître après le générique de fin. Mais finalement, ça n'est pas le cas, et il n'est disponible que sur certaines versions DVD ou Blu-ray. Son réalisateur était en fait un grand fan de la saga VHS et avait décidé d'apporter sa contribution, sa petite pièce, à ce qu'il appelle lui-même un puzzle cauchemardesque. Du coup, c'est pas un segment found footage, donc ça respecte pas les règles principales de la série VHS. Mais ça fait partie de cet univers tout de même. Et finalement, c'est en quelque sorte le segment perdu de la saga VHS, ce qui contribue à ajouter un petit peu de mystère autour de cette série. Le film a connu une sortie cinéma américaine très limitée, qui ne rapportera d'ailleurs pas plus de 2500 $, et qui récupérera de l'argent surtout lors de son exploitation vidéo. Au niveau critique, le film a fait un bide énorme, se faisant démolir par tous les critiques, professionnels comme amateurs, et est largement considéré comme le plus mauvais film de la saga, voire pire, comme un mauvais film tout court. Mais comme d'habitude, nous ne nous arrêterons pas aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et nous nous ferons notre propre avis nous-mêmes. Nous verrons donc ensemble si VHS Viral mérite bien son statut de purge cinématographique ou pas. Mais tout d'abord, penchons-nous sur les différentes histoires que ce film nous propose, si vous le voulez bien. Commençons comme d'habitude par le fil rouge du film, cette fois intitulé Vicious Circle. Celui-ci est très différent des précédents puisqu'il nous fait suivre un camion de glace poursuivi par la police et sur le passage duquel il se passe des choses très étranges, notamment des morts violentes. De plus, son passage semble provoquer des perturbations sur les appareils des gens, entre autres leurs smartphones qui se mettent à lancer des vidéos plus que perturbantes. Nous suivrons ainsi un jeune homme qui poursuit également cette camionnette, persuadé que ses conducteurs ont enlevé sa petite copine, tandis que son portable se met à capter les fameuses vidéos. Ensuite, nous avons Dante de Grit, tourné comme un mélange entre un reportage et des vidéos privées, mettant en scène un magicien minable, Dante, devenu incroyablement connu et talentueux après avoir mis la main sur une mystérieuse cape, qui lui a donné tout un tas de pouvoirs. Malheureusement, pour avoir le droit d'utiliser ses pouvoirs, il doit nourrir la cape, et elle ne mange que des êtres humains. Puis nous avons Parallel Monsters, qui nous fait suivre Alfonso, qui construit une mystérieuse machine dans sa cave censée le relier avec une dimension parallèle. Et ça fonctionne, puisqu'elle s'ouvrira sur une cave identique à la sienne, où il tombera sur son double exact. Ils ont la même maison, la même femme, et ont créé la même machine au même moment. Ils décident donc d'inverser leur place pour 15 minutes, histoire d'explorer chacun le monde de l'autre. Et Alfonso va vite remarquer qu'il existe quelques différences notables. Le dernier segment de la version régulière du film nous montre les agissements d'un groupe de jeunes skateurs un peu délinquants qui décident de se faire une petite virée au Mexique, à Tijuana. Ils y trouvent un endroit abandonné, parfait pour faire du skate, mais se rendent compte qu'il est utilisé par une sorte de secte sataniste dont les membres veulent se servir d'eux comme de sacrifices. Uniquement armés de skateboards, les adolescents devront donc se battre pour rester en vie. Pour finir, nous avons le fameux segment secret, qui est difficile à résumer puisqu'il ne raconte pas une histoire claire, mais qui nous fait suivre une jolie jeune femme qui semble avoir des liens avec un genre de société secrète, dirigée par une créature hideuse et qui, selon toute vraisemblance, aurait un lien avec les fameuses cassettes VHS qui sont au cœur de la saga. Comme d'hab, nous avons droit à des histoires et à des thèmes très différents et variés. Et ça a toujours fait le fort de la saga VHS. Et maintenant, comme pour VHS 2, nous allons directement passer à ce que j'ai pensé de chaque segment. Seulement, à la différence de ce dernier, je suis loin d'avoir apprécié tous les sketchs du film. Donc, nous allons commencer par ceux que je n'ai pas aimés, en débutant par les meilleurs et en terminant par les pires d'entre eux. En gros, par les pires des pires. Pour moi, le pire des segments est clairement Dante de Grit.
En soi, l'histoire est assez intéressante et son côté Lovecraftien m'a fait plaisir, surtout qu'il est plutôt bien géré. Mais le film triche en quelque sorte et n'est pas un véritable found footage. Déjà, c'est un mélange de documentaire et d'images privées du magicien, donc on peut se demander qui a monté cette vidéo, même si on peut imaginer que c'est dû au côté surnaturel de ceux qui sont à l'origine des VHS, mais ça, au final, c'est un peu facile. Surtout, à la fin, lors du combat contre les forces de l'ordre, il y a plein d'images qui ne sont même pas censées avoir été filmées, mais qui sont faites pour nous donner un combat dynamique. Tous ces procédés sont clairement en contradiction avec le principe même de la saga, qui était de flirter avec le réalisme. Du coup, je n'ai pas cru une seule seconde à ce segment, et ce malgré une histoire plutôt sympa de base. Dommage. Ensuite, nous avons bien évidemment le nouveau fil rouge, Vicious Circles, qui est un peu décevant. Il essaye de se différencier des deux premiers qui étaient finalement assez semblables, mais relier efficacement les sketchs entre eux, ce qui est moins le cas ici. On comprend vaguement que les vidéos sont lancées sur les portables des gens auprès desquels la camionnette passe, mais ça n'est jamais vraiment montré clairement. J'apprécie la volonté de l'équipe d'avoir voulu nous présenter une histoire différente que celle des mecs qui entrent dans une maison et trouvent des vidéos, et j'apprécie le final qui nous en montre plus sur les responsables de toutes ces VHS, mais qui ne répond pas aux questions sur eux pour autant, laissant le spectateur toujours autant dans le flou. Mais tout le reste est mal géré, quasiment, et j'ai un peu de mal avec le côté critique à 2 balles d'internet et des téléphones portables que j'ai pris comme de la moralisation facile pour ma part, car il n'y a jamais de véritable propos finalement. Je n'ai pas non plus apprécié les facilités que le film a utilisées pour présenter différents angles de vue, également en contradiction avec le principe du found footage réaliste qui faisait toute la saga auparavant. Dommage à nouveau. Enfin, je dois malheureusement avouer que je n'ai pas beaucoup apprécié Gorgios Vortex, le segment caché, que j'ai trouvé beaucoup trop contemplatif et pompeux, et qui pour moi ne raconte finalement pas grand chose. Même si j'apprécie le côté mystérieux de la saga, qui n'en dit pas trop sur ces mystérieuses cassettes et ceux qui en sont à l'origine, j'ai du mal avec ce segment-ci, qui est franchement difficile à comprendre tant il ne dit rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seule ligne de dialogue. Malgré cela, il y a de beaux plans, la photographie est très soignée et léchée, et la musique omniprésente est plutôt efficace. Normal, puisqu'elle est l'œuvre de Joseph Bichara, dont vous connaissez probablement le travail sur Conjuring. On ressent l'influence de réalisateurs comme Lynch, mais c'était un peu trop prétentieux pour moi, et ça jurait justement avec le réalisme affiché et volontaire des segments habituels qui font selon moi la force de VHS depuis le premier opus. Donc bon, je n'ai pas beaucoup apprécié ce sketch, même si je suis d'accord pour dire qu'il a des qualités. Donc voilà pour les sketchs que je n'ai pas appréciés. Donc pour ceux qui savent compter, vous aurez remarqué qu'ils sont majoritaires. Et toujours pour ceux qui savent compter, vous aurez remarqué qu'il n'en reste que 2, qui sont les segments que j'ai appréciés. Voilà, c'est de la logique, ça devrait pas être trop dur à comprendre. Même si je sais que toi là-bas, t'as du mal. Passons donc directement à ceux que j'ai appréciés, parce qu'il y en a quand même, il y en a, faut le dire quand c'est bien. Commençons par Bone Storm. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas aimé, voire l'ont détesté, mais pour ma part, je l'ai tout de même apprécié. Déjà, il s'inspire clairement de Safe Haven, le segment de la secte du 2e épisode, sauf qu'il met plutôt en avant une sorte de secte sataniste version mexicaine, ce qui, forcément m'a parlé. J'ai aimé le rituel de ces sombres adeptes et l'apparition de la jeune fille glauque ou des squelettes qui m'ont pas mal surpris. Par contre, les jeunes skateurs sont assez insupportables, et le combat contre leurs opposants à coups de planche à roulettes est juste, ridicule. Surtout que certains d'entre eux s'en sortent vivants, ce qui est incompréhensible et surtout en total désaccord avec la philosophie habituelle des films VHS, dont les segments finissent toujours mal. Donc j'ai apprécié ce sketch, mais qui reste tout de même seulement à moitié réussi pour moi. Pour finir, le seul segment vraiment bon à mon sens est Parallel Monster, qui est le plus original du lot et de loin, et on avance vraiment en terrain inconnu avec cette histoire. Elle a un côté vaguement fétichiste, je l'avoue, qui pourrait ne pas plaire aux plus sensibles d'entre nous, mais il est réellement surprenant et inventif, et c'est ça qui fait plaisir ici. Il n'est pas particulièrement effrayant, mais il est déstabilisant et sans aucun doute surprenant, et plein d'autres choses qui terminent en « De plus, il ajoute un nouveau thème à la palette déjà bien conséquente des VHS, celui des dimensions parallèles, et pour moi, il exploite très bien son idée, en partant dans un délire difficile à comprendre au début du segment. Donc, pour moi, Parallel Monsters est la seule vraie bonne surprise de ce 3e VHS. Voici donc ce que j'ai pensé de chaque segment, et dirigeons-nous sans plus attendre vers ma conclusion, même si à mon avis, vous devez forcément savoir à peu près ce que je vais dire. Je crois. VHS Viral est un échec. Je veux dire, c'est une mauvaise suite qui surfe sur la vague de succès de ses 2 prédécesseurs pour proposer des segments majoritairement faibles et peu inventifs. C'est une véritable déception, surtout qu'il est possible que ce soit à cause de cette mauvaise sortie que la saga s'est arrêtée, ce qui est tout de même rageant. Mais est-ce vraiment une surprise? Les noms des réalisateurs de chaque segment sont ici nettement moins prestigieux que ceux des 2 volets précédents, et plus particulièrement du 2e. Et même si ça ne vaut pas forcément dire grand-chose, la qualité de leur travail ici va dans ce sens, malheureusement. Au-delà des métrages en eux-mêmes et de leur manque criant d'inventivité, ce qui m'a vraiment manqué ici est la dose d'angoisse que les films précédents délivraient, couplée avec un manque de réalisme étonnant pour une saga qui mettait un point d'honneur à proposer des segments paraissant les plus authentiques possibles.
Je n'ai pas retrouvé l'ambiance très glauque et déstabilisante qu'il y avait surtout dans le deuxième, qui reste donc, pour moi, définitivement le meilleur de la saga, et de loin. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo sur VHS Viral, et par la même occasion, mes critiques sur la saga VHS, car on a fini la trilogie. On me dit dans l'oreillette qu'en fait je n'aurais pas totalement fini la saga VHS. Savez-vous qu'il existe un spin-off de la saga qui s'appelle Sirène et qui est sorti en 2016 ? C'est une adaptation du premier segment du premier film VHS, et donc ça fait partie du même univers. Je verrai si je vous en ferai une petite critique, on verra. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Vous l'aurez constaté si vous êtes observateur, je ne suis pas chez moi, ce n'est pas mon décor habituel. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner finalement parce que j'utilise pas mon appareil, j'utilise pas mon micro et je sais pas forcément bien les manier. Donc j'espère que vous ne remarquerez pas tant que c'est la différence. Inutile de me dire que ce décor-là est mieux que le mien, je suis pas chez moi, je suis à Montpellier chez Drawer, donc ce sera à lui qu'il faudra aller le dire sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, j'apparais dans pas mal de vidéos qu'il a fait ces derniers jours, n'hésitez pas à aller voir tout ça, à mon avis, vous risquez de bien vous marrer. Donc un grand merci à Drawer qui m'a permis de tourner ma vidéo chez lui, et qui accessoirement m'a hébergé pendant quelques jours, voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, voire même pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça fait évidemment toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, me faire un petit don sur Tipeee si vous êtes riche, ou alors regarder des vidéos sur Utip, des publicités si vous n'êtes pas riche, mais que vous avez quand même envie de me soutenir, c'est toujours très sympa. Tous les liens sont bien sûr dans la description. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.